Your polo. OK, thank you. Bye bye. Chaque année, c'est le même rituel. Pendant le pesage, en centre-ville, les pilotes passent devant Marie-Reine Beauménil, la déléguée générale du club des pilotes, qui leur demande gentiment de compléter leur adhésion annuelle. Mais c'est ici, dans son bureau, que tout est piloté le reste de l'année. Voilà un petit peu le travail de préparation pour toute la billetterie de tous les membres du club des pilotes, c'est-à-dire qu'on va bientôt arriver à 300 pilotes inscrits. Attention, venez pas sans votre carte bleue. Important, la machine elle est là. Pour les pilotes, attention. Pour les pilotes, si vous n'êtes pas pilote, c'est même pas la peine de rentrer. Les fiches que l'on fait pour chaque pilote. Mais au fait, Voilà. c'est quoi le club des pilotes, Marie-Reine ? Il est évident que le plus gratifiant, c'est pour les anciens pilotes quand même, parce que eux peuvent venir à la tribune du club qui est dans le circuit, c'est la tribune Goodyear, la petite tribune Goodyear où on fournit quand même un buffet, une tribune magnifique en face le welcome. Les pilotes qui courent, il est évident qu'eux adhèrent pour avoir de la billetterie, parce que vous savez sûrement que c'est très très dur maintenant de donner beaucoup de passes. Donc pour leurs épouses, leurs copains, ils veulent des passes supplémentaires, donc ils adhèrent au club des pilotes. Mais ce qui est sympa, c'est que quand ils ne courent pas, ils viennent quand même nous voir. Et moi, je dois dire que personnellement, mon but, c'est justement que ces jeunes, ils viennent prendre le relais, parce que nous, que ce soit mon président, qui est un petit peu plus âgé que moi, mais guère plus, nous n'allons pas rester là encore 10 ans, ça m'étonnerait. Son président, le pilote Gérard Larousse, et toute l'équipe du club, c'est d'abord un groupe de passionnés des 24 heures. Marie-Reine fait partie des gens qui ont connu la course dans les années 70. À l'époque, le célèbre pilote Marcel Mignot cherche quelqu'un pour chronométrer ses voitures. Alors sur le circuit à cette époque-là, j'étais à ce qu'on appelle le panotage à Mulsanne, dans le virage de Mulsanne. Alors j'avais un tableau avec des lettres, un chronomètre. Et à l'époque, on avait un téléphone sur la butte, et il y avait un téléphone dans le stand, et un téléphone avec la manette, on tournait comme ça, on s'appelait. Alors au départ, on me donnait les temps au téléphone, mais comme à chaque fois qu'on m'appelait, il y avait une voiture qui passait, je n'entendais rien, on a fini par décider de prendre nous-mêmes les temps. Donc chaque fois que la voiture passait, on chronométrait, donc on passait avec ce tableau les temps au pilote et on indiquait surtout ce qu'on fait maintenant devant les stands en fait. Les arrêts pour le ravitaillement et s'il y avait un problème, on avait des signes entre nous. Et ça allait surtout ne pas rater la voiture parce que quand ils arrivaient en paquet, fallait l'avoir la nôtre au milieu. Un jour, donc au début, j'avais pas un panneau extraordinaire et les lettres étaient tombées sur la piste. C'était trop drôle. Ça, c'est les gags qui nous sont arrivés. C'était très bien. D'ailleurs, le France Télécom m'a offert le téléphone que j'avais à l'époque. Le gag, c'est qu'on travaillait quand même pendant 24 heures bénévolement, bien sûr. On était trop contents de le faire. Mais ceci dit, on n'avait même pas le droit, on n'avait même pas de billet pour aller à l'intérieur du circuit, retrouver notre équipe. On avait un rond avec un œillet et une ficelle autour du cou. Et c'est comme ça qu'on allait travailler à Mulsanne. Et en dehors de ça, on ne pouvait même pas aller dans la tribune. Mais ce qui avait de génial aussi, des très beaux souvenirs, c'est Marcel Mignot qui s'arrêtait le dernier tour devant la butte et on se faisait la bise. Le dernier tour enfin, quand il faisait le tour après la fin, quoi. C'était extraordinaire. Vous verriez plus ça maintenant. C'était une époque, je crois que beaucoup de gens de mon âge en ont la nostalgie parce que c'était chaleureux. C'était pas du pro comme maintenant. Maintenant, c'est presque de la Formule 1, quoi. Nous, on était nombreux à Mulsanne. On partait de la maison avec la voiture pleine de nourriture parce qu'il fallait tenir 24 heures et personne ne nous apportait à manger, hein. On allait se doucher au clubhouse du golf. On dormait par terre, sur le talus. C'était trop. Voilà ce que j'ai vraiment aimé cette époque-là. C'est une histoire de couple pour vous aussi, les 24 heures. Oui, avant tout, parce que j'ai épousé un passionné
Et si je n'avais pas mis le nez dedans, je crois que j'aurais passé trop de week-ends toute seule. Donc, il m'a fait aimer ce sport et grâce à lui, on est là aujourd'hui avec mon fils. Malheureusement, il n'est plus là pour le voir. Son mari, Michel Beaumesnil, son fils, Vincent Beaumesnil, aujourd'hui directeur sportif de l'ACO, une famille qui vibre au son des 24 heures du Mans.